j'espère que vous allez bien, peuple des dieux. Moi, je suis la sœur Revelyne, je prie à l'église CFN, Colombe de la famille et des nations. Donc, du coup, je suis ici avec ma sœur Candice, je vais la laisser se présenter. Shalom à tous, je suis la sœur Candice, je prie à l'église ICC, donc dans la cité royale, ça fait à peu près 1 an. Et donc aujourd'hui, je suis aux côtés de ma sœur Evelyne pour vous présenter un sujet qui nous tient à cœur et qui, nous pensons, pourra édifier un bon nombre de personnes. Amen. Et donc, du coup, avec ma sœur ici présente, on aimerait en fait vous parler de la lecture. On aimerait vous parler de la lecture niveau monde, on va appeler ça comme ça, et côté spirituel, donc on va dire chrétien. Alors, je vais laisser la sœur Candice vous donner les avantages de la lecture côté monde, et ensuite, par la suite, je prendrai le relais pour vous parler côté chrétien. Alors, la lecture dans la vie de tous les jours est un élément important pour travailler premièrement sur son vocabulaire, adapter son élocution pour avoir une élocution meilleure, tout simplement, pour pouvoir aussi développer des connaissances sur tout domaine qui pourrait vous intéresser. Et du coup, voilà, la lecture, ça reste quand même, d'un point de vue terrestre, quelque chose d'important. Là, à l'heure actuelle, nous avons un monde qui développe des livres sur un nombre incalculable de sujets. Donc, justement, pour pouvoir se perfectionner, pour pouvoir devenir expert dans un domaine qui nous plaît, dans une profession que nous désirons tant justement avoir, bah, il faut passer au travers des livres. Un livre, dans le point de vue du monde, ça reste quand même quelque chose d'important pour pouvoir être plus intelligent aussi. euh, pour pouvoir mieux s'adresser à son prochain et voilà. Maintenant que la sœur Candice nous a parlé du bienfait de la lecture côté monde, donc elle nous dit clairement que ça a un avantage, ça nous permet de passer des moments de qualité et des moments sains. Et donc, du coup, que nous dit la Bible concernant la lecture? Et donc, pour cela, je vais vous présenter quelques versets qui va, donc, du coup, nous montrer l'importance de la lecture au travers, donc, du coup, de la parole. Donc, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 13, nous dit, quand tu viendras, apporte là le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. Donc là, on a l'apôtre Paul qui a une conversation, enfin, qui laisse des instructions à Timothée, qui lui demande donc du coup de lui apporter les livres et le parchemin. Qu'est-ce que l'apôtre Paul était quelqu'un d'intellect. Donc pour moi, déjà, c'est pour les personnes qui connaissent un petit peu la Bible, moi je suis vraiment fascinée par le personnage de l'apôtre Paul. C'est un homme qui aime lire, étudier. Cet homme-là veut apprendre vraiment Dieu, veut apprendre à connaître, à expérimenter Dieu. Et donc voilà pourquoi il accorde énormément d'importance à la lecture. Ensuite, si on va dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, nous dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Candice, applique-toi à la lecture. Jusqu'à ce que je vienne, appliquez-vous vous aussi à l'exhortation, à l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne lit jamais, il ne sera jamais lu. Alors aujourd'hui, on parle de l'apôtre Paul. Parce que c'est un homme qui lisait. Et donc maintenant, nous, aujourd'hui, on est en train de le lire, n'est-ce pas? C'est ça. Exactement. Et un homme qui ne cite jamais, il ne sera jamais cité. Si vous ne citez pas, vous ne voulez pas lire, vous voulez être là seulement approché, parler en langue, vous voulez pas lire, vous voulez pas apprendre à connaître la personne que vous voulez servir, je ne vois pas l'intérêt. Et sachant que la Bible même, déjà, on dit que la Bible, c'est la volonté de Dieu. La Bible, c'est Dieu. La parole, parce que Dieu, il dit, le commencement, c'était la parole. La parole, c'était Dieu et la parole était avec Dieu. Donc, si on veut apprendre la parole, il faut lire. Pour aller plus loin, donc on va dans Éphésiens, chapitre 3, verset 4, qui nous dit, en lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et ensuite, on va dans Apocalypse, chapitre 1, verset 13, qui nous dit, heureux c'est lui qui lit et c'est lui qui entend les paroles de la prophétie et qui garde les choses qui sont écrites. Et dit, car le temps est proche. Frères et sœurs, on est bien d'accord que le diable n'a rien d'écrit.
parce que c'est un malin, parce que c'est un trompeur, n'est-ce Mm. pas? Amen. Le diable, c'est un malin, c'est un trompeur. Mm. Il n'a rien d'écrit. Tandis que Dieu, il nous a laissé les choses pour pouvoir fonctionner et marcher selon sa volonté. Exactement. Si on ne lit pas, on ne va pas comprendre et connaître la volonté de Dieu pour Mm. notre vie, la volonté de Dieu pour notre famille, la volonté de Dieu pour nos proches. Mm. Et on va encore un peu plus loin dans la prière de notre Père qui dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ces jours. » Quel est le pain? Qu'est-ce que signifie le pain, Candice? Le pain, c'est la parole, tout Le pain, simplement. c'est la parole de Dieu. Amen, Le amen. pain, c'est la parole de Dieu pour nous, pour notre vie. La parole, c'est la vie. À partir de rien, Dieu, il a parlé. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Mm. C'est la parole. Mm. Mm. Vraiment, la parole, c'est notre guide. C'est comme chez les avocats, hein, en fin de compte. Hein. Ouais. C'est Ben, comme c'est chez les ça, en avocats. fait. Tout à fait. Pour pouvoir justement appliquer tout ce qu'il y a à appliquer pour mieux performer et tout lors de leur profession, ils ont besoin de connaissances bien bâties et ils suivent la loi. Pour suivre la loi, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut la lire. Et autrement dit, même si je reviens sur ce que tu as dit dernièrement, lorsque on cite du coup dans la prière du Notre Père, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien, ça fait référence aussi que dans la Bible, lorsqu'il est écrit que on ne peut pas nous nourrir uniquement du pain, on va dire le pain physique, mais du pain, justement, le pain spirituel, c'est parce que notre esprit, comme il doit être bien disposé pour pouvoir contre-attaquer toutes les tentatives du diable, il faut justement développer cette connaissance, il faut se nourrir de la parole de Dieu, et c'est par cette nourriture quotidienne que justement notre esprit est en forme. En fait, c'est comme le corps physique même. Tu as besoin de manger pour pouvoir être en forme. Amen. Et bah, pour que ton esprit soit en forme, du coup, il faut vraiment que tu te rapproches et que tu puisses apprendre, déjà apprendre et méditer la parole. Et c'est là que tu pourras construire des choses incroyables sur des fondations qui ont été bâties par la parole, quoi. Amen. Le premier livre à lire avant toute chose, c'est d'abord la Bible. Le premier livre à lire avant toute chose, c'est d'abord la Bible. Pourquoi est-ce qu'il faut d'abord lire la Bible? Parce que tout simplement, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est qui l'auteur de la Bible? L'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Et donc, du coup, puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la Bible, et le Saint-Esprit, c'est dans la Trinité, le Père, le Exactement. Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit. Donc, du coup, c'est important. C'est important de le savoir. L'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. N'oubliez pas dans Jean qui dit, au commencement, c'était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Avant de commencer la lecture, il faut d'abord prier et demander l'aide, l'éclaircissement du Saint-Esprit. Parce que si on lit la Bible de notre charnel comme ça, de façon littéraire, on ne va pas vraiment comprendre. Et la Bible ne va pas nous parler. On va voir, les Écritures ne sortiront pas de son contexte pour vraiment s'identifier à nous, à notre situation. Il faut vraiment demander l'aide du Saint-Esprit pour vraiment, vraiment, vraiment lire la Bible et comprendre, surtout comprendre la Bible, faciliter notre compréhension. Maintenant, on sait que le premier livre à lire en tant que chrétien, c'est d'abord la Bible. Et maintenant, on va vous parler de nos deux pépites avec ma sœur. Et donc, du coup, moi, j'ai un livre que je vous présenterai, mais je vais d'abord laisser l'honneur à notre sœur Candice de pouvoir vous parler, donc, du coup, de ce qu'elle a lu. Mais du coup, le livre que je vais vous énoncer, c'est un livre qui a été écrit par Doug Hayward Mills et il s'appelle Comment naître de nouveau et éviter l'enfer. Donc, ce guide-là, il faut le prendre comme un mode d'emploi. Il pourra justement vous éclaircir quelques idées, notamment sur comment adapter sa vie en tant que nouveau-né spirituellement. Et par la même occasion, il vous explique un peu comment éviter l'enfer. Ce sont des éléments importants dans notre cheminement. Pourquoi? Parce que nous sommes ici-bas pour justement exaucer la volonté de Dieu. Et je pense que ce livre-là est essentiel justement pour traiter les sujets les plus importants, je dirais, en tant que nouveau-né. Alors, notre deuxième pépite, notre deuxième bijou, c'est donc du coup ces livres. Merveilleux livre. Vraiment, comment
prier. Comment prier? Comment prier? Quand on nous dit comment prier, pour moi, j'interprète de comment est-ce que je peux me rapprocher de Dieu? Mmh. Parce qu'il est important de savoir, lorsqu'on prie pour chasser des démons, c'est pas prier. Lorsqu'on prie pour faire de proclamations, Mmh. ce n'est pas prier. Mmh. Prier, c'est lorsqu'on veut développer l'intimité avec Dieu. Amen. C'est ça, Mmh. comment prier. Mmh. Ça veut dire qu'on veut vraiment développer notre relation avec notre Père, donc du coup, notre Père, le Créateur, Dieu. Mmh. Et pour pouvoir développer cette intimité avec Dieu, il y a des façons, on a des stratégies de manière de faire. Mmh. Si on ne sait pas comment est-ce qu'on peut se présenter à notre Père, c'est vraiment déjà, on part dans de mauvaises bases. Ouais. Tous ces livres-là, donc ces deux livres, ça a été, et donc du coup, écrit par notre Père spirituel qui est Dag Heward-Mills. Et donc du coup, on va vous laisser vous procurer de ces livres. Ça coûte simplement 10 euros, hein, 10 euros, 2 merveilles pour 10 euros. On va vous laisser donc du coup aller chercher ces livres et ensuite lisez et revenez nous voir. On va pouvoir échanger de ce que vous avez compris par Mmh. rapport à cela. Mmh. Donc voilà tout, peuple des dieux. On vous dit à tout à l'heure pour des prochains livres. On va lire des livres, on va venir avec des critiques pour pouvoir donc vous dire ce qu'on a pensé, si on a aimé les livres ou Mmh. pas. Donc forcément, on vous fera d'autres vidéos avec d'autres livres et on pourra échanger de ces sens. Donc je laisse les derniers mots à Candice. En tout cas, on vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo et nous espérons vraiment que cela aura pu justement vous inciter à lire ces livres-là, à vous procurer ces livres-là, parce que encore une fois, ce sont des livres qui traitent des sujets très importants pour pouvoir avancer dans votre foi, dans notre foi. Et donc, du coup, bah, on espère que cela vous aura édifié du mieux qu'on aura pu, en tout cas, et que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bye. Bye.